bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin, frères et sœurs, peut-être ceux qui nous visitent. Donc soyez le bienvenu. Nous sommes une famille spirituelle. Vous le croyez? Oui. Vous n'êtes pas encore bien réveillés, donc voilà, nous allons chanter ce petit chœur. C'est vrai que nous aimons la présence de notre Seigneur, de son Esprit, et que c'est vrai que nous voulons dire et faire cette prière, Seigneur, aide-nous à te louer, aide-nous à t'adorer, aide-nous à t'élever. C'est vrai, nous voulons faire abstraction, nous sommes dans cette réalité, nous avons nos soucis, peut-être personnels, mais notre Seigneur, nous voulons lui donner ce temps. Le temps, nous voulons lui donner à Dieu tout le temps qui lui convient, à savoir ce moment de l'adoration, de cette communion. Et frères et sœurs, donc je ne vais pas vous demander d'oublier les choses, parce que nos problèmes, c'est une réalité, mais je veux tout simplement de vous deux, concentrons-nous sur la personne de Jésus ce matin. Amen. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Amen. Et c'est vrai, le Seigneur, il est là ce matin pour nous faire du bien. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous consoler. Parce que lui, il sait ce que nous avons besoin dans nos cœurs. Il sait ce que nous avons besoin dans nos vies. Et que c'est vrai, moi qui vous parle, je ne sais rien, mais lui, le Seigneur, il le sait. C'est pour cela que nous prions, nous demandons au Seigneur de diriger ce moment par son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous, frères et sœurs. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit agir, surtout pas prendre la place du Saint-Esprit. Amen. Donc alors, tout joyeux. Tout joyeux, pourquoi? Parce que nous avons Jésus dans nos cœurs. Nous avons Jésus dans nos vies. Alors, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retente saint au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retente saint au lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu,
chant retentisse à ton lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à ton lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à ton lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à ton lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chaque de nos dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à ton lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à ton lieu. Amen. Quand nous savons que tout autour, dans le monde entier, même au niveau de la France, tous les chrétiens qui louent le Seigneur et qui chantent ce chant retentisse en tout lieu à travers le monde. Et avec les anges, frères et sœurs, et c'est avec eux, nous voulons nous unir et chanter, c'est vrai, nos cantiques et le louer aussi. C'est vrai que nous voulons aussi chanter ce cantique, le 387, sur les ailes de la foi. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien. Ah bon, le Seigneur nous dit ce matin, ne crains rien. Parce que peut-être que nous sommes dans la crainte. Peut-être que, voilà, il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. Nous sommes troublés, nous sommes agités. Non, le Seigneur me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme trop soleil, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'ombre matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non,
ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Nous ne sommes jamais tout seuls, frères et sœurs. C'est vrai que nous avons l'impression, nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous sommes dans l'incompréhension, mais il y en a un qui vous écoute, qui est avec vous et qui vous comprend. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc confions-nous en Jésus seul. Amen. Nous voulons aussi chanter ce cantique. Vous le connaissez bien et que c'est vrai ce torrent d'amour, que cet amour avec un grand A que Dieu a manifesté à notre égard en envoyant Jésus. Jésus. Cet amour qu'il est mentionné dans sa parole, qu'il nous a tellement aimés, qu'il a donné Jésus. Et c'est Jésus que nous voulons adorer ce matin. C'est Dieu que nous voulons le louer, que nous voulons l'élever à travers la personne de Jésus. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, à que partout se répande ce fleuve à la grande. Que tout l'univers entende l'appel qui vient à la croix. Je crois à ton sacrifice,
Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur Jésus. D'aimer Dieu comme un père, d'aller, c'est vrai, sans détour, sans frayeur, de parcourir sa terrestre carrière, toujours conduit par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Oh, qu'il est doux d'aimer Dieu comme un père, d'aller à lui sans détour, sans frayeur, de parcourir sa terrestre carrière, toujours conduit par l'Esprit du Seigneur. Oh, qu'il est doux de trouver à toute heure un tendre ami prêt à nous soulager, d'être en tout lieu Jésus demeure, et sur ton sein au plus fort de danger. Oh, qu'il est doux de penser à ta grâce dans ma faiblesse et toutes mes langues, et de me dire, il s'est mis à ma place comme un agneau pour porter mes douleurs. Oh, qu'il est doux de contempler ta gloire, Seigneur Jésus, et tous les tiens en toi, d'attendre en paix le jour de la victoire, et de ta main le prix de notre foi. Oh, quel moment, Jésus, devant ton trône, quand tous les saints alors glorifiés, portant chacun l'immortelle couronne, en t'adorant la maîtrise
nous chanterons le cantique nouveau. Nos pleins nos voix et nos louanges rendront la gloire et l'honneur à nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est vrai que Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Nous sentons sa présence parce qu'il est là. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que le Seigneur est là. Amen. Son Saint-Esprit est là. Oui, entrons dans cette dimension de la louange, de la contemplation, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous faire du bien, même à travers un culte, de nous guérir, de nous relever, de réchauffer nos cœurs, d'apporter réponse à nos questions. Tout cela, le Seigneur peut le faire ce matin. Alors, entrons dans cette dimension de la louange, contemplation à notre Dieu. Et c'est vrai que ce cantique que nous allons chanter, « Oh, que toute la terre entonne un hymne en ton honneur ». Nous voulons nous effacer, frères et sœurs. Ne pensons pas à nous, mais nous voulons dire à notre Seigneur, à toi, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi la louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ton nom, c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoutée se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve perdu. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux effet de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. Il lâche leurs pauvres victimes. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ô Christ, que tout genou
Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors si il faut que je sois inspiré, il faut aussi que Jean-Claude soit inspiré. Je ne sais pas si vous avez fait attention au cantique ce matin, quel était le message qu'il y avait dans chaque cantique, et même dans les louanges que j'ai pu entendre, que nous avons pu entendre ce matin, il était question de l'amour de Dieu. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin un commandement, aimez-vous les uns les autres. J'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble la parole de Dieu dans la première épître de Jean, au chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, et nous prendrons le verset 3, je sais que j'avais dit verset 7 pour la sono, mais on va prendre verset 3 pour vraiment avoir le contexte de ce que l'apôtre Jean a pu apporter aux frères et sœurs, aux chrétiens à qui il écrivait. Et Jean, par le Saint-Esprit, nous dit « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Et donc j'aimerais qu'on prenne aussi Jean, cette fois-ci son évangile au chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Heureusement que c'est Jésus qui parle. Frères et sœurs, pour cette nouvelle année, je ne peux que vous apporter mes vœux dans le Seigneur. Avec Florence et Anna, même si Anna ne parle pas encore, nous vous souhaitons tous nos vœux dans le Seigneur. Et mon désir ce matin, mon vœu, c'est que nous puissions vraiment nous aimer comme Jésus nous a aimés. Nous aimer comme Jésus a pu l'exprimer, le manifester à la croix. Bien sûr, nous connaissons bien cette parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Même dans le monde, cette parole parfois elle est reprise, moquée, mais pourtant c'est la vérité, c'est Jésus qui nous dit ce commandement. Pourquoi un commandement ancien ? Parce que même dans l'Ancien Testament, ce commandement de s'aimer était présent dans la loi et il a fallu que Jésus vienne pour mettre la lumière sur ce commandement en disant « mais la loi, elle est bonne ». Dans la loi, il y a finalement le premier commandement, c'est « aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ». Et puis le Seigneur dit bien sûr ensuite « aimez-vous les uns les autres ». Et finalement, vous avez dans la loi quelque chose qui nous amènerait à la grâce, c'est de s'aimer, c'est l'amour de Dieu.
Et bien sûr, le Nouveau Testament ne vient pas abolir la loi, bien au contraire, Jésus a dit qu'il venait accomplir la loi, c'est-à-dire qu'il allait l'amener à la perfection, l'amener dans son accomplissement. Et Jésus dit, il vous a été dit ceci, il vous a été dit cela, mais moi je vous dis que. Vous connaissez la loi, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Moi je vous dis de vous aimer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que nous sommes regardés, frères et sœurs. Nous sommes observés. Et l'importance pour Jésus, c'est que son Église porte sa parole, porte cette lumière. Et il faut que dans l'Église, il faut que nos sentiments, il faut que le lien qui nous unit soit des liens d'amour. Parce que là aussi, l'apôtre Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu », mais par l'amour que les frères et sœurs peuvent avoir les uns entre eux, les uns les autres, eh bien, l'amour de Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Dieu se voit à travers l'amour que nous nous portons les uns les autres. Alors, il faut faire la distinction entre l'amour, ce sentiment humain, et l'amour au sens spirituel. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, nous sommes des êtres humains, et Dieu qui nous a créés nous a donné cette possibilité, dans notre cœur, dans nos sentiments, de porter une affection particulière à une personne, envers quelqu'un, même envers, ça peut arriver, envers même, je dirais, un bien matériel, etc. Mais, donc, bien sûr, aimer, c'est un sentiment humain, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine affection pour quelqu'un, pour son physique, pour son intelligence. Ça, c'est ma femme et moi. Non, je rigole. Son physique, son intelligence, pour son humour. Heureusement que j'ai un humour quand même, chérie. Pour son caractère, pour sa façon d'être. Bref, tout ce qui peut être humain finalement. Ça, c'est l'amour. On va aimer sa femme, on va aimer son mari, on va aimer ses enfants. Du moins, c'est ce qui devrait être. Mais ce que le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples, ça ne peut pas venir de l'homme. Jésus ne va pas donner un enseignement à ses disciples, quelque chose qui est humain, quelque chose qui est charnel. Jésus, quand il dit « aimez-vous », il parle de l'amour spirituel. Et donc, si c'est spirituel, c'est surnaturel. Et si c'est surnaturel, ça ne peut pas être humain, ça ne peut pas être naturel. Donc, ça ne peut pas être de notre propre fait, ça ne peut pas être de nos propres efforts. Jésus connaît bien l'être humain. Déjà parce qu'il est Dieu, donc il est celui qui nous a créés, et bien sûr parce qu'il a été fils de l'homme. La Bible nous dit qu'il a été parfaitement homme, donc Jésus a su ressentir, en tant qu'être humain, des sentiments. Et les sentiments qu'il a ressentis, ce sont les mêmes que nous. La joie, la tristesse. Jésus a pleuré. Jésus s'est réjoui dans son cœur. Alors, je crois, la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais je crois que Jésus a pu rire aussi. Vous savez, il ne faut pas voir Dieu comme quelqu'un qui est très austère. Mais je crois que Jésus a aussi de l'humour. Dieu a aussi de l'humour. Et bien sûr, ce n'est pas ce qui va caractériser notre Seigneur, on va le voir par la suite, mais Dieu est amour, donc c'est dans sa nature. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a la nature divine, puis il y a aussi la nature humaine, et donc Jésus a su exprimer aussi et ressentir cet amour, ce sentiment. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais comment ? Eh bien, celui qui nous parle de l'amour, Jean, est appelé aussi le disciple que Jésus aimait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus a fait du favoritisme ? Est-ce que Jésus avait un chouchou parmi ses disciples ? Non. Parce que Dieu, Jésus, ne peut pas aimer
un homme plus que l'autre. Dieu nous aime tous de la même manière. L'amour que Dieu nous porte, il est identique à chacun. Que l'on soit à lui, que l'on ne soit pas à lui. Dieu aime tous les hommes. Et donc Dieu a manifesté cet amour en mourant sur la croix pour nous. Donc, Jésus ne peut pas aimer plus un disciple qu'un autre. Jésus ne peut pas m'aimer plus que Jean-Claude. C'est pas possible. Alors pourquoi est-ce que Jean était appelé le disciple que Jésus aimait ? Moi je crois parce que Jésus était parfaitement homme et qu'il pouvait apprécier Jean pour son caractère, pour ce qu'il était. Comme nous pouvons apprécier une personne plus que l'autre dans notre façon d'être. Moi j'aime plus ma femme que vous. Heureusement. J'aime plus ma fille que vous. Donc il y a des choses, c'est naturel, frères et sœurs, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a des liens, il y a des choses qui se créent. Je vais passer 8 heures avec mes collègues de travail, mais je vais passer quelques heures dans la semaine avec mon frère. J'aime plus mon frère que mes collègues de travail, c'est normal. Il y a un lien, il y a quelque chose. Et on l'a chanté ce matin. Jean était celui qui était posé sur le sein de Jésus. C'est-à-dire qu'il était celui qui, au moment de la scène, était sur la poitrine de Jésus, était au plus près de lui. C'est une image merveilleuse que celle-ci, n'est-ce pas ? D'avoir ce disciple qui était auprès du Seigneur. Jésus aimait Judas. Celui qui a trempé son pain et qui est en train de livrer Jésus, Jésus l'aimait. Jésus a aimé ceux qui l'ont crucifié à la croix. Il a aimé le brigand qui l'a sauvé, mais il a aimé aussi le brigand qui était en train de l'insulter sur la croix. Et frères et sœurs, ça, c'est un amour spirituel. C'est un amour que l'être humain ne peut pas avoir. C'est un amour que seul Dieu peut nous donner. Aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous font du mal, aimer ceux qui nous persécutent, aimer celui ou celle qui nous torture, aimer celui ou celle qui a pu faire mourir même des enfants, aimer celui qui a pu même enfermer les nôtres. Frères et sœurs, ça c'est l'amour de Dieu. Et vous allez dans le monde et vous parlez de ce que le Seigneur a pu faire pour certains. Vous parlez de ce que des pasteurs ont vécu, de ce que des frères, des sœurs dans la simplicité ont pu vivre, de savoir que même une mère a pu pardonner à celui qui a tué ses enfants. Mais comment c'est possible ça ? Comment c'est possible de pardonner à celui qui a tué son enfant ? Parce que ça vient du ciel. Parce que ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et si Dieu est amour, si Jésus est amour, si le Père est amour, le Saint-Esprit est amour. Et donc, il y a cette œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. C'est l'amour de Dieu qu'il nous donne. Frères et sœurs, il nous faut demeurer dans cet amour. Parce que demain, si vous allez faire quelque chose, si vous allez rencontrer quelqu'un et que vous n'aimez pas cette personne, si vous ne portez pas l'amour de Jésus en vous, mais quel témoignage vous donnez ? Qu'est-ce que vous montrez ? Vous montrez l'amour de Dieu en cela ? Est-ce que vous montrez que Dieu a pardonné tous les hommes, que Jésus aime tous les hommes ? Non. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Alors il nous faut vraiment, frères et sœurs, dépasser ce sentiment humain. On ne peut pas se contenter de cela. Sauf qu'il faut commencer par cela. C'est vrai que nos sentiments, notre caractère, il est changé, il est transformé par l'œuvre du Seigneur. Sauf que pour que cette transformation se fasse, il faut le vouloir. Quand on se convertit au Seigneur, le Seigneur, il veut que tous les hommes se convertissent. Il a sauvé tous les hommes. Mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il faut le vouloir. Et bien pour l'amour de Dieu, c'est pareil. Dieu a manifesté son amour pour tous les hommes, il a donné Jésus. Jésus a envoyé, avec le Père, ils ont envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit travaille en nous et nous donne l'amour de Dieu. Mais il faut que nous le voulions, frères et sœurs. C'est facile de chanter des beaux cantiques, de dire Jésus m'a tant aimé, Jésus m'aime, mon Sauveur m'aime, etc. Mais frères et sœurs, on ne peut pas aimer le Seigneur comme on aime un être humain, mais déjà il faut aussi commencer à aimer tous les êtres humains. C'est vrai que j'ai appris et j'apprends que la valeur de l'amour chez un enfant,
ça dépend du temps passé avec. C'est vrai. Quand on est enfant, c'est le temps que l'on passe avec cette personne. L'enfant va porter son affection pour la personne avec laquelle il passe le plus de temps. Mais quand on devient adulte, c'est différent, ça, frères et sœurs. Quand on devient adulte, on aime une personne, non pas parce qu'on passe beaucoup de temps avec elle. Il y a vraiment un lien qui se crée, quelque chose qui se forme. Eh bien, Dieu veut aussi former cet amour en nous. Mais si nous sommes ses enfants, ça veut dire qu'il faut aussi passer du temps avec lui. Parce que plus on passe de temps avec Jésus, plus on aime Jésus. Jésus n'a pas besoin de nous aimer, il nous aime déjà. Donc c'est à nous, c'est notre amour à nous qui doit grandir envers le Seigneur. Et donc si cet amour grandit en passant du temps avec Jésus, lorsque je vais me retrouver avec d'autres, je vais transporter cet amour avec moi. Et donc, je vais passer du temps avec des collègues de travail, je vais passer du temps avec des amis, avec des membres de ma famille, et puis cet amour que j'ai reçu du Seigneur, je vais le donner. J'ai envie de dire presque naturellement parce que je suis une nouvelle créature. Mais c'est quelque chose qui est spirituel, frères et sœurs. C'est vrai. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Jean, mais Jean nous montre il s'adresse à des chrétiens. Il nous montre que, en tant que chrétien, on peut haïr son frère. Et il n'y a pas d'équilibre sur l'échelle dans l'amour et la haine. Il n'y a que deux extrêmes. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et si on n'aime pas, c'est qu'on déteste. C'est qu'il y a la haine. Autrement dit, celui ou celle qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Spirituellement, il ne voit rien. Spirituellement, vous ne voyez pas plus loin si vous détestez un frère, une sœur. Encore une fois, c'est à des chrétiens que Jean s'adresse. Ce n'est pas à des inconvertis, c'est à des chrétiens. Et c'est pour ça que la parole de Jésus a dû revenir dans son cœur ou à son esprit en disant « Mais aimez-vous les uns les autres ». Mais Seigneur, comment ça se fait que des chrétiens, que des chrétiennes puissent être dans les ténèbres ? Parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Quand on se convertit, l'Esprit du Seigneur vient en nous. Le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est amour, le Saint-Esprit est amour. Donc, l'amour de Dieu remplit mon cœur, remplit mon âme. Pour autant, il y a un fruit de l'Esprit. Pour autant, ce que j'ai reçu du Seigneur, je dois l'entretenir, je dois chaque jour prendre le temps de nourrir mon âme pour que ce fruit porte du fruit. Et frères et sœurs, l'amour fait partie des fruits de l'Esprit. Et pour que mon caractère, mon tempérament, ma nature change, il faut que je porte du fruit. Il faut que cette vie de l'Esprit vive en moi. Donc je passe du temps avec le Seigneur, je grandis avec le Seigneur, je le prie, je médite sa parole. Naturellement, la vie de l'Esprit coule en moi et je porte du fruit. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont ceux qui finalement ne vivent pas dans le Seigneur. Ce sont ceux qui ne viennent pas à la source. Ce sont ceux qui, au fond de leur cœur, n'ont pas véritablement fait ou connu cette œuvre spirituelle qui consiste à se convertir et à rencontrer Jésus, à recevoir le Saint-Esprit. Parce que si vous laissez le Saint-Esprit faire, les choses vont aller, j'ai envie de dire, tout naturellement. Les choses spirituelles vont venir, les fruits vont être portés. Mais ceux qui ne portent pas du fruit, ceux qui ne portent pas d'amour, ce sont ceux qui, malheureusement, attristent le Saint-Esprit. Gilles a commencé une étude biblique sur le ministère du Saint-Esprit. Et vendredi, j'ai été interpellé par ce qu'il a dit, parce que je ne me suis jamais arrêté sur ça. Mais c'est vrai, on peut attrister le Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais on peut attrister le consolateur. C'est-à-dire qu'on peut rendre triste celui qui console.
Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut attrister celui qui nous console? Mais comme on peut attrister celui qui nous aime. On peut rendre triste quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui vraiment porte de l'affection pour nous, et pourtant, on va le rendre triste comment? Par nos actions, par nos paroles, parce qu'on est. Mes frères et sœurs, comment vous réagissez quand quelqu'un que vous aimez et quelqu'un qui vous aime, vous l'attristez? Quand vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un que vous aimez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui demander pardon. Rassurez-moi. Vous allez lui demander pardon. Elle est là, la miséricorde de Dieu. Comment je peux prendre la Sainte Seine si je ne suis pas accordé avec mon frère, avec ma sœur? Avant même d'entrer dans cette maison de prière, je dois m'accorder avec mon frère et ma sœur. Je ne peux pas ouvrir la bouche en présence de Dieu si je sais que je suis pas, si je sais qu'il y a quelque chose avec mon frère, avec ma sœur. Son mari, sa femme, ses enfants, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, il faut être en accord les uns les autres. Parce que si vous n'êtes pas en accord, vous attristez le Saint-Esprit. Et si on attriste le Saint-Esprit n'est pas libre au milieu de nous. Donc ça veut dire que par mon attitude, par mes mauvais sentiments, j'empêche l'action du Saint-Esprit même dans l'Assemblée de Dieu. Même au milieu là des frères et sœurs, au milieu de l'Assemblée, je freine le Saint-Esprit, je l'attriste parce que je n'aime pas mon frère, parce que je n'ai pas demandé pardon à mon frère ou à ma sœur. Et là, vous entrez dans des choses. Mais c'est autre chose que de venir à l'église bien habillé et de faire sa prière, de prendre le pain, le vin et puis de repartir, amen, alléluia. Là, vous prenez conscience que la vie de l'église, la vie de l'esprit ici dans l'église, dépend de ce que moi je suis et de ce que moi je vis. Et après, on ne comprend pas ou on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de don spirituel. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas grâce? Pourquoi est-ce que... Mais avant de se dire pourquoi, frères et sœurs, regardons à nous-mêmes. Est-ce que vraiment, quand je viens dans la présence du Seigneur, quand je viens dans l'Église, est-ce que je suis en accord avec tous mes frères et sœurs? Vous savez, je l'ai déjà dit, mais moi, avec les frères et même avec les sœurs, mais surtout avec les frères du groupe de jeunesse, je veux dire, quand j'ai eu des paroles, des mauvaises paroles, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Pardon Christopher parce que j'ai dit ça, pardon Luc, pardon Nathan », enfin... Mais vous croyez, comment c'est venu ça? Mais parce que c'est Jésus qui met en nous ce désir de miséricorde, de pardon. C'est Jésus qui nous montre, qui dit, mais attends, tu me pries là, tu lis ma parole, mais ton frère, ta sœur que tu as blessé là, peut-être avant de... Va, réconcilie-toi avec ton frère, avec ta sœur. Si seulement on pouvait commencer cette année en étant tous, en ayant chacun fait le pardon. Croyez pas que ça c'est une belle résolution? De chercher vraiment dans notre cœur de mettre en règle notre vie, de mettre notre vie en règle, de dire mais Seigneur, est-ce que j'ai dit quelque chose qui a blessé mon frère? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui a blessé ma sœur? Et si oui, montre-moi. Ça, si on commence par déjà faire cette œuvre en nous, par, comme le dit les Corinthiens, l'apôtre Paul aux Corinthiens, mais commencez par vous éprouver vous-même. C'est sous la grâce qu'il est écrit qu'on peut porter un jugement, amener un jugement sur soi, si on prend le repas du Seigneur que de façon indigne. C'est pas sous la loi, c'est sous la grâce, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, frères et sœurs, on peut amener un jugement sur soi, sous la grâce, parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas aimer notre prochain. Commençons déjà par nous aimer nous-mêmes, je veux dire entre nous, avant d'aimer les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous le dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Ce qui caractérisait Jésus, c'était son amour. Ce qui caractérisait Jésus, c'était sa douceur, son humilité. Jésus n'est pas entré comme un grand dans ce monde, il est entré comme un enfant, comme un bébé. Mais je crois que Jésus, dans toutes ses paroles, il y avait de l'amour.
Même quand il reprenait les pharisiens, il y avait d'abord l'amour du Père. L'amour pour l'Église, l'amour pour la maison de Dieu, l'amour pour ses disciples. C'est ça ce que Jésus voulait. Et ce que Jésus veut pour nous, frères et sœurs, c'est que nous puissions aussi vivre cet amour. Qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le problème, c'est l'endurcissement du cœur. Dieu nous aime. Dieu veut faire cette œuvre. Si vous avez du mal à pardonner, si vous avez du mal à aimer quelqu'un, mais il suffit de venir à Jésus, dire Seigneur, mais aide-moi à aimer. Vous croyez que c'est facile d'aimer son ennemi? Sauf que ceux qui gardent la parole de Dieu, ceux qui aiment Jésus, c'est ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. Donc ils vont dire Seigneur, tu me demandes d'aimer mon ennemi, mais Seigneur, je ne peux pas humainement. Sauf que Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur et je veux faire ta volonté, donc aide-moi Seigneur à aimer mon ennemi. Aide-moi à aimer ceux qui me font du mal. Voilà, frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut être avec le Seigneur. C'est comme ça que les choses spirituelles, ensuite, vous laissez le Saint-Esprit, vous donnez l'occasion au Seigneur de faire cette œuvre en vous. Le Seigneur ne forcera jamais personne, même pour aimer quelqu'un. C'est à nous de venir au Seigneur, de dire Seigneur, j'y arrive pas, je peux pas. Aimer quelqu'un, ça se manifeste comment, frères et sœurs? Par des actions. Par des actions, par des paroles, par des gestes. Un regard d'amour, Jésus, le regard de Jésus. Moi, je repense toujours c'est vrai, quand Pierre a renié le Seigneur, ils se sont fait un regard. Il y a eu un regard, mais quand la parole de Dieu dit ça, je pense qu'on peut saisir ce que Pierre a pu ressentir, le regard de Jésus en disant, tu vois, je te l'avais dit, tu m'as renié, mais je t'aime quand même. Même si je sais que tu m'as renié, je t'aime quand même. Et là, ça dépasse tout, frères et sœurs, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre amour. Mais comment est-ce que, Seigneur, tu peux aimer quelqu'un qui t'a renié? Comment tu peux aimer Judas qui t'a livré? Comment tu peux aimer ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont crucifié? Mais parce que Jésus dit, parce que j'aime tous les hommes. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils sont, je les aime. Et Jésus, il a dit, parce que je les aime, je vais mourir à la croix. Mon frère, ma soeur, parce que Jésus t'aime, il est mort à la croix. Et Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, si aujourd'hui vous pouvez manifester un grand amour, c'est en donnant votre vie pour vos amis, pour les frères et sœurs. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade? Ça, c'est la barre que le Seigneur fixe. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Et je n'ai pas la prétention de vous dire, frères et sœurs, que j'en suis arrivé là. Loin de là. Mais frères et sœurs, aimez Jésus. Aimer ses frères et sœurs, c'est ça. C'est être capable de donner sa vie pour l'autre. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aimer l'autre, c'est avoir de bonnes paroles envers lui. Vous pouvez pas, j'ai envie de dire même, c'est au-delà du spirituel, c'est humain. Si vous avez des mauvaises paroles, si vous insultez quelqu'un, si vous mentez à quelqu'un, mais votre amour, il est zéro. C'est pas de l'amour que vous portez, c'est de la haine. Repentez-vous. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Repentez-vous. Le Seigneur ne va pas aller plus loin dans votre vie, il ne va pas faire l'œuvre. Le Saint-Esprit ne va pas aller plus loin. Repentez-vous. Demandez pardon à celui que vous avez offensé ou à celle que vous avez offensée. Le Saint-Esprit ne fera pas cette œuvre tant que vous n'avez pas demandé pardon. Et vous pouvez avoir de belles paroles, vous pouvez vous présenter comme on l'a lu, en disant « je marche dans la lumière, je suis spirituel, etc. Je prie le Seigneur, je lis ma Bible. » Niet. Tant que vous n'avez pas demandé pardon, vous ne vivez pas ces choses. Vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes dans les ténèbres. Je vous le dis, de la part du Seigneur, il faut d'abord que la chose soit réglée avant de vivre des choses spirituelles avec le Seigneur. C'est facile d'avoir des apparences, c'est facile de se présenter devant les autres, c'est facile de dire, mais le Seigneur, il nous connaît. Le Seigneur, il sait ce qu'on vit précisément. Et je n'ai pas besoin de me vanter, je n'ai pas besoin de dire ce que je vis avec le Seigneur.
Moi, ma vie avec le Seigneur, c'est mon intimité avec le Seigneur. Et ce que je vis avec le Seigneur doit refléter ensuite envers les autres. Quelqu'un qui ne reflète pas la vie de Christ, c'est quelqu'un qui ne vit rien avec le Seigneur. Et je le dis, frères et sœurs, avec tout l'amour que je peux vous porter, vraiment. J'aime le Seigneur, j'aime l'Église, je vous aime tous. Vraiment. Et c'est parce que je vous aime que je dis ces choses, parce que je sais que c'est difficile, j'ai combattu. Vraiment, je vous le dis. Parce que c'est pas ce que je voulais apporter, mais le Seigneur m'a dit si. Et peu importe ce qu'on vit, je dépasse toutes ces choses. Je me dis, Seigneur, de toute façon, c'est ta parole qui doit d'abord être apportée, c'est pas moi ce que je dois penser. Et si j'ai envie d'apporter le pardon, c'est pas grave. D'abord, il faut apporter l'amour. Oui, il faut parler d'amour. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Encore une fois, c'est la parole de Dieu. Celui qui aime son frère, aimer son frère, c'est demeurer dans la lumière. Jésus est la lumière. Donc si j'aime mon frère, je demeure dans Jésus. Je suis dans le Seigneur, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans les larmes, mais je suis dans la joie, dans la paix. J'aime mon frère, ma sœur, j'aime tous ceux que le Seigneur a créés. Peu importe, j'aime mes collègues de travail. J'aime mes amis, j'aime ceux qui me persécutent, j'aime ceux qui me font du mal. Mais Seigneur, c'est difficile. Mais oui, mais parce que tu m'aimes, moi je vais t'aider à aimer les autres. Parce que tu m'aimes et parce que tu veux faire ma volonté, je vais t'aider à aimer ceux que tu ne peux aimer humainement. Et ça, frères et sœurs, mais ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et là, vous avez le Saint-Esprit qui vient, parce qu'il a été envoyé par Jésus, par le Père, pour nous dire, nous communiquer, nous donner de ce qui vient de Jésus, et nous dire, voilà, ce que tu n'as pas, le Seigneur te le donne. Je peux te le donner. Et vraiment, je bénis le Seigneur encore une fois pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit parce que, déjà parce que l'étude biblique qui a commencé, ça va nous faire du bien, moi je le crois, de saisir, de comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et parce que quand on entend ce matin, on chante les cantiques, j'écoutais Jean-Claude et je me dis, mais Seigneur, tu es en train de tout conduire là. Tu es en train de tout d'amener. Et finalement, frères et sœurs, on a chanté l'amour de Jésus, on a chanté bien sûr avec raison que le Seigneur nous a sauvés, que le Seigneur nous aime et que dans sa grâce, eh bien, ce torrent d'amour a été déversé en nous. Mais frères et sœurs, il y a la suite. Une fois que Jésus a donné, une fois que Jésus a fait, a manifesté, tout est accompli. Quelle est, notre action, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de l'œuvre de Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu fais de Jésus à la croix? Qu'est-ce que tu fais de celui qui t'a sauvé? De celui qui t'a aimé? C'est ça l'amour de Dieu. Même si tu es sur le portable, il t'aime. Tu te rends compte que Jésus a donné sa vie pour toi? Tu te rends compte qu'il a été à la croix pour toi? Qu'il a pardonné tous tes péchés? Cet amour, il te le donne gratuitement. Lui, ça lui a coûté la vie. Mais là, aujourd'hui, ce matin, tu peux recevoir cet amour. Ce matin, tu peux recevoir la paix de Dieu. Ce matin, tu peux te convertir. Tu peux te repentir de tes péchés, dire oui, Jésus, pardon, j'ai ignoré ton amour pendant des années, mais aujourd'hui, j'accepte ton amour. Et une fois que vous faites cette œuvre, une fois que le Saint-Esprit fait cette œuvre, là, vous laissez Jésus vous aider à aimer l'autre. Vous aidez Jésus à vraiment conduire votre vie selon sa volonté, selon sa parole. Alors bien sûr, des fois, on a des mauvaises paroles envers les autres. Même par mégarde. On peut blesser quelqu'un parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, mais le plus important, c'est déjà s'en rendre compte et ensuite d'aller demander pardon. Et quand on est spirituel, quand on est fraternel, on dit « Oh, t'inquiète pas, je t'ai pardonné avant même que tu me demandes pardon. » Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, sa définition, c'est que l'amour de Dieu, la charité, l'amour, c'est celui qui supporte tout, qui pardonne tout. C'est celui qui ne voit pas le mal chez l'autre. Vous voyez le mal chez l'autre, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Le véritable amour, l'amour parfait. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas de dire
peu importe, Seigneur, j'arrive à outrepasser ceux qui m'insultent, ceux qui me font du mal, etc. Je m'en fiche. Non. On ne s'en fiche pas parce que ça nous blesse. Mais Seigneur, mon collègue de travail m'a blessé. Oh Seigneur, mais il ne te connaît pas. Seigneur, toi sur la croix, tu as pardonné à ceux qui... Seigneur, moi aussi, je veux pardonner à ceux qui m'offensent. Et là, vous avez cette œuvre de miséricorde qui se fait. Et vous ne comprenez pas parce que ce collègue de travail qui vous a blessé, vous l'avez pardonné dans votre cœur et peut-être même vous allez le voir en disant « écoute, je te demande pardon parce que tu m'as dit ça, mais finalement, c'est peut-être moi qui t'ai blessé sans le vouloir. » Et là, ce collègue de travail dit « mais qu'est-ce que tu... » Bah ouais, ok. Et là, vous avez une bonne entente dans le travail. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi nous bénit dans notre travail, dans nos relations avec les autres. À partir du moment où nous, comme l'a dit Jean-Claude, on est humble, on est doux. À partir du moment où on accepte que l'amour de Dieu puisse vraiment nous pénétrer, le véritable amour puisse nous aider à tout supporter, à tout pardonner. Je terminerai, frères et sœurs, avec un verset, encore une fois, dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 7. C'est ce qui va résumer, j'ai envie de dire, ce que nous avons vu ce matin, mais bien-aimé. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimé. Et remarquez que Jean commence par bien-aimé. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Vraiment, que le Seigneur nous aide à vivre ce véritable amour les uns envers les autres et que personne, je vous en prie, que personne ne passe à côté de cette parole. Il faut que chacun, pour notre part, nous puissions vraiment faire notre propre jugement. Il faut que nous sachions où nous en sommes avec le Seigneur, où est-ce que véritablement nous en sommes avec le Seigneur, et ne pas se voler la face, frères et sœurs, être sincères devant Dieu, et laisser le Saint-Esprit, laisser toute la liberté au Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.